Walter, âgé de 14 ans, fut contraint par sa mère de monter en voiture pour être emmené chez ses grands-oncles qu'il n'avait jamais rencontrés afin d'y passer les vacances d'été. Sa mère lui expliqua que selon les rumeurs, ses deux grands-oncles possédaient une fortune de plusieurs millions. Sa mère recommanda vivement à Walter de bien s'entendre avec ces deux vieux messieurs sans enfants, puis de trouver un moyen de découvrir où était caché l'argent. Mais quand Walter aperçut la cabane délabrée et la meute de chiens de chasse, il ne pouvait absolument pas croire que ce fût l'environnement de vie de millionnaire. Ce qui le choqua encore plus, c'était que le divertissement quotidien de ses deux grands-oncles consistait à s'asseoir chaque après-midi devant la porte, utilisant leurs fusils de chasse pour prendre les vendeurs à domicile comme cible mouvante. Une balle, une gorgée de thé au citron, voilà comment ces deux vieux bonshommes intrépides tuèrent le temps. Walter fut installé dans un grenier encombré. La première nuit, il découvrit parmi les objets divers une clé et un coffre poussiéreux. À l'intérieur, il n'y avait cependant ni or ni argent, seulement un tas de sable et une vieille photographie d'une belle femme. Pour découvrir les sensations de la chasse, son grand-oncle dépensa une fortune pour acheter un lion. Ils levèrent leurs fusils de chasse et demandèrent à Walter d'ouvrir la caisse, pensant que ce serait une chasse palpitante. Mais le lion n'avait aucune envie d'attaquer, il restait simplement allongé. Là, sans vie, manifestement c'était un lion mis à la retraite par le zoo. Ils voulèrent d'abord le retourner au zoo, mais Walter supplia qu'on garde le lion. À leur surprise, son grand-oncle accepta sa demande et c'est ainsi que Walter eut son premier animal de compagnie de sa vie. Une nuit profonde, Walter suivit discrètement son second grand-oncle et découvrit qu'il sortait des liasses de billets de la cave de la grange. Les rumeurs étaient vraies, mais l'origine de cet argent rendait Walter très inquiet. Quand sa mère revint soudainement avec son petit ami détective, affirmant que les deux grands-oncles étaient des criminels qui braquaient les banques, Walter fut confronté à un choix, croire l'étrange détective ou croire ses grands-oncles qui le traitaient comme leur propre enfant. Quand le détective le traîna brutalement vers la grange, le frappant à coups de poing et de pied pour le forcer à révéler l'emplacement de l'argent caché, Walter prit sa décision. Il choisit de faire confiance à ses grands-oncles. Juste au moment où le détective allait porter un coup fatal, ce lion de seconde main qu'il avait nommé Jasmine surgit pour protéger son maître, sacrifiant sa vie pour protéger son petit maître. Aux funérailles, Walter en costume ressemblait à un petit adulte accompagnant Jasmine dans son dernier voyage. Les vacances de Walter touchaient à leur fin, il allait bientôt retourner vivre en ville avec sa maman. Quand il apprit que sa mère allait épouser le détective, il sauta sans hésitation de la voiture, refusant de retourner dans ce monde plein de mensonges. Sur cette terre, il avait trouvé son véritable foyer.